Bonjour et bienvenue à notre troisième session de la classe de la Christologie. Aujourd'hui, nous allons encore aller profondément sur notre étude sur la Christologie. Le premier jour, on a essayé de comprendre qu'est-ce qu'est la Christologie et on a vu que la Christologie répondait à deux questions. Premièrement, la Christologie, c'est une branche de la théologie qui étudie la personne, la nature et la mission de Christ. Alors, on a vu que la Christologie répondait à deux questions. La première question était qui est Christ et la deuxième question était qu'est-ce que Christ a fait. Et lorsqu'on parle de qu'a-t-il fait, on voit sa mission salvatrice. Et on a essayé de répondre à la première question qui était Christ. Donc là, on a parlé de sa vie préexistence, de la préexistence de Christ, et on a aussi parlé de l'incarnation de Christ, et on a parlé de la nature hypostatique de Christ, ce qui est la nature la nature divine et la nature physique qui habitaient dans un seul corps. Et on a essayé d'aller un peu profondément pour comprendre cela. Et la deuxième session, on a parlé de la mission de Christ. On a vu que Christ est venu pour sauver l'humanité par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Et on a essayé de parler de sa vie. Et dans sa vie, on a vu que Christ a joué trois rôles. Les trois rôles que Christ a joués, c'est le rôle du prophète, le rôle du prêtre et le rôle de roi. Et on a essayé de détailler ces trois rôles. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la mort et la résurrection de Christ. On va voir comment la mort de Christ nous a-t-elle sauvés. Parce que lorsqu'on parle de la mort de Christ, on voit que Christ est mort. Beaucoup de gens voient la façon que Christ est mort sur la croix, ils considèrent cela comme une humiliation. Mais nous qui sommes étudiants de la Christologie, nous devons comprendre le rôle de la mort de Christ, la mission, comment cette mort pouvait-il nous sauver? Et c'est là où nous allons essayer d'entrer un peu profondément aujourd'hui. Et lorsqu'on pose cette question, comment la mort de Jésus-Christ nous sauve-t-elle? La réponse que nous donnons, c'est par la théorie de l'expiation. Donc, la théorie de l'expiation est la réponse à cette question. Et lorsqu'on parle de la théorie de l'expiation, donc nous devons d'abord comprendre le mot expiation, c'est quoi? L'expiation, c'est l'acte de réparer un tort ou un péché, que ce soit par une punition, une souffrance ou une cérémonie religieuse. Le terme est souvent utilisé dans un contexte religieux pour décrire le processus du rachat du péché et de rétablir la relation avec Dieu, comme le sacrifice de Christ dans le christianisme ou le Yom Kippour chez les judaïsme. Donc, on comprend ici que nous avons la théorie de l'expiation. C'est une théorie qui répond à la question comment la mort de Christ peut nous sauver. Alors, on comprend aussi que lorsqu'on parle de l'expiation, on voit d'abord l'action de réparer. Il y a quelque chose qui doit être réparé. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché et qui doit être réparé. Donc, lorsqu'on parle de l'expiation, on voit que c'est faire amende, donc c'est l'acte d'expier, de faire amende honorable ou de supprimer la culpabilité issue d'une faute. Donc, ici, on parle de l'expiation d'un crime, par exemple. On peut parler de l'expiation d'une faute. On peut parler de l'expiation d'un péché. Et pour le christianisme, lorsqu'on parle de l'expiation, on voit le processus par lequel les péchés sont pardonnés, souvent liés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour le salut de l'humanité. Donc, lorsqu'on parle de l'expiation, on voit le processus. C'est un processus par lequel le pardon est entré. C'est à travers
l'expiation. Et lorsqu'on parle de l'expiation, la doctrine de l'expiation est une doctrine qui est complexe, qui est vraiment très complexe et qui comporte plusieurs théories dans cette grande théorie. Donc, la théorie de l'expiation est un grand thème qui a plusieurs petits thèmes qui composent cette théorie d'expiation. Alors, pendant cette session, nous allons essayer de naviguer les composants de ce grand thème, l'expiation, la théorie de l'expiation. Donc, en réalité, il y en a 5, mais je vais toucher 4. Il y a 5 petites théories qui sont dans la théorie de l'expiation, mais dans ce cours, je vais toucher 4 qui seront vraiment utiles pour nous. Donc, la première théorie ou la première composante de la théorie de l'expiation, c'est la théorie de Christ vainqueur. Christ vainqueur, en latin, c'est Christus Victor. Christus Victor, la théorie de Christ vainqueur. Donc, lorsqu'on parle de cette théorie, on voit la victoire de Christ sur les forces du mal. Lorsque Christ est parti sur la croix, il a vaincu les forces du mal. Donc, la notion de puissance vaincue est centrale dans la compréhension de l'œuvre de Christ, particulièrement dans la perspective de la théorie de Christ vainqueur. Elle révèle la dimension cosmique du salut et l'étendue de la victoire accomplie à la croix. Donc, nous comprenons que lorsque Christ était sur la croix, il a vaincu les puissances du mal. Alors, nous devons identifier quelles sont ces puissances que Christ a vaincues. Alors, la première puissance que Christ a vaincue, c'est la puissance du péché. La puissance du péché, c'est la puissance dominatrice. C'est une puissance qui dominait sur le monde, qui dominait l'humanité. Alors, Christ, en allant sur la croix, il a premièrement gagné ou vaincu la puissance du péché. Dans le livre de Romains, chapitre 6, versets 6 à 7, et puis on saute dans le verset 14, la Bible nous dit, « Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. » Et puis le verset 14 nous dit, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Donc nous comprenons clairement que la mission de Christ sur la croix était premièrement pour vaincre le péché. Parce que le péché avait le pouvoir, beaucoup de pouvoir sur l'humanité, mais par sa mort sur la croix, il a gagné et détruit le pouvoir du péché. Le péché était entré dans l'homme et le péché a réduit l'homme en tant qu'esclave. Mais à travers la mort de Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors nous comprenons que le premier ennemi qui était vaincu, c'était le péché. Le deuxième ennemi qui a été vaincu, ou bien la deuxième puissance du mal qui a été vaincue, c'était la puissance de la mort. C'est la puissance de la mort. Donc la mort, c'est l'ennemi final qui est vaincu. Donc Christ a vaincu la mort en étant sur la croix. Il a vaincu la mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 55, la Bible nous dit, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Donc nous voyons que lorsque Christ est monté sur la croix, il est monté avec objectif. Premièrement, de vaincre le péché. Deuxièmement, de vaincre la mort. Donc, à travers la mort de Christ sur la croix, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, il y a une phrase qui nous dit « Jésus qui a détruit la mort ». Donc, nous comprenons que à travers sa mort sur la croix, la mort a été détruite complètement. Et dans Hébreux 2, versets 14 à 15, afin que par la mort, il rende
impuissant, c'est lui qui avait la puissance de la mort. Donc nous comprenons que lorsque on pose la question, comment Christ nous a-t-il sauvés à travers la croix, donc nous comprenons que le deuxième ennemi ou la deuxième puissance qui a été vaincue, c'était la mort. La troisième puissance qui a été vaincue, c'est Satan et les démons. Donc nous avons Satan le diable et puis nous avons les démons qui représentaient les autorités déchues qui dominaient sur le peuple. Mais à travers la mort de Christ, nous avons été sauvés du diable et sauvés des démons. Parce que Christ sur la croix a vaincu le diable, il a vaincu les démons. Donc, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, vous pouvez lire tous les versets, mais je vais lire seulement une phrase, là où la Bible dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités. » Donc, lorsqu'on parle de domination et des autorités, nous voyons l'hiérarchie satanique. Donc, le diable est le maître suprême et puis nous avons toute son hiérarchie. Et en lisant ce verset, vous allez voir que toute l'hiérarchie du diable était vaincue à travers la mort de Christ sur la croix. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit que Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le diable lui-même a été vaincu et toutes ses œuvres ont été détruites complètement. Et nous avons aussi le livre de Jean, chapitre 12, verset 31, qui nous dit « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Donc, nous comprenons que l'œuvre de Christ sur la croix n'était pas une œuvre qui était vaine, mais c'était notre victoire sur le diable et sur tous ses démons. La quatrième puissance qui a été vaincue, c'était la loi et sa condamnation. Donc, la loi, c'était le pouvoir accusateur. C'était le pouvoir qui nous accusait devant le Père. Mais à travers sa mort sur la croix, la loi n'a plus de pouvoir sur nous. Dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 1 à 2, je vais lire la première phrase qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Donc, lorsque nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que Christ sur la croix, il avait annulé cette condamnation. Il a effacé la condamnation. Donc, nous comprenons qu'il y avait un travail terrible qui a été fait sur la croix. Il y avait un travail énorme qui a été fait sur la croix. Souvent, on regarde la croix, on ne réalise pas toutes les œuvres qui ont été accomplies sur la croix. Mais nous qui sommes les étudiants de la Christologie, nous devons comprendre dans la profondeur qu'est-ce qui s'est passé sur la croix. Parce que lorsque nous parlons ou nous défendons la doctrine de Christ, on doit être capable de parler exactement de ce qui s'est passé sur la croix. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, la Bible dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Donc nous voyons qu'il y avait une condamnation qui pesait sur nous à cause de la loi. Il y avait une condamnation qui pesait sur nous à cause de la loi. Mais en montant sur la croix, Christ a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et la cinquième puissance qui a été vaincue, ce sont les puissances cosmiques ou bien les puissances spirituelles. Donc, nous allons voir que la structure satanique ou bien démoniaque a été démasquée, a été dépouillée et a été mise en spectacle. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit les dominations, les autorités et les princes de ce monde des ténèbres ont été vaincus.
Et puis, lorsque nous allons dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, la Bible termine en disant « en triomphant d'elle par la croix ». Donc, la croix est une puissance. La croix, il y a beaucoup de choses merveilleuses qui se sont passées dans la croix et notre victoire a été acquise par la croix. Donc, nous devons comprendre cela. Alors, le deuxième point est que nous devons comprendre comment cette victoire a été manifeste. Christ est venu sur cette terre et il a manifesté la victoire. Nous allons voir comment est-ce que Christ a manifesté sa victoire. Nous allons d'abord commencer dans son ministère. Dans le ministère de Christ, Christ a manifesté la victoire sur la nature. Il a manifesté la victoire sur la nature. On a vu que Christ pouvait parler à la tempête et la tempête obéissait. On pouvait voir que Christ pouvait commander la multiplication et la multiplication se faisait. Donc nous voyons que pendant qu'il était sur terre, il marchait, mais il marchait dans la victoire. Il marchait dans la victoire. Nous pouvons aussi voir qu'il a manifesté sa victoire sur la maladie, sur les maladies. Donc il n'y avait aucune maladie qui a résisté devant le Seigneur. Il y a un verset qui dit « Il eut compassion d'eux et il guérit toutes les maladies. » Donc, lorsqu'il s'est pointé, il a trouvé des gens qui étaient malades, il a eu compassion et il a guéri toute personne qui était présente. Que ce soit la catégorie de leur maladie, rien ne pouvait résister, tous étaient guéris. Il avait aussi manifesté la victoire sur les démons. Donc, nous avons vu des délivrances dans le temple, nous avons vu des délivrances dans le cimetière, nous avons vu des délivrances partout où il passait. Il y a eu des délivrances, il y a des démons qui criaient, qui suppliaient parce qu'il a manifesté l'autorité et libéré l'autorité. Et nous avons vu aussi qu'il a manifesté la victoire sur la mort. Il a manifesté la victoire sur la mort pendant son ministère terrestre. Il y a eu des résurrections. Lazare était ressuscité. Il y a eu plusieurs résurrections qui se sont manifestées pendant qu'il était vivant sur cette terre. Il a aussi manifesté la victoire sur la croix. Lorsqu'il était à la croix, il a manifesté la victoire sur les ténèbres. Nous voyons que les ténèbres ont été vaincues par la lumière et il a vaincu la violence par l'amour. Donc nous voyons que l'amour de Christ l'amour de Dieu a été manifesté sur la croix. Nous pouvons voir que à la fin, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a fait et ce qu'ils ont fait. Ça, c'était une déclaration d'amour. Premièrement, le fait qu'il s'est donné lui-même pour que les gens soient sauvés, c'est déjà une victoire sur la violence et il a manifesté l'amour. Et puis, la croix était aussi la victoire sur la mort parce que la mort a été engloutie par la vie. Et le troisième élément, c'est qu'il a manifesté la victoire à travers sa résurrection. Donc, nous comprenons une chose, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi en tant que chrétien allait être en vain. Donc, la résurrection est la signature finale qui confirme notre foi en tant que chrétien. Donc, la résurrection est une victoire sur la mort. La résurrection est un sceau que Christ a scellé sur notre foi chrétienne. Donc, à travers la résurrection, la mort s'est vue impuissante et puis, à travers la résurrection, nous avons eu la certitude de notre résurrection. Paul dit dans la Bible, si les morts ne ressuscitent pas, c'est que notre foi est en vain. Donc, nous comprenons que si les morts ne ressuscitent pas, c'est que nous sommes le plus malheureux de tous. Donc, à travers la résurrection, Christ a manifesté sa victoire. Donc, nous voyons que la victoire a été manifestée en 3 dimensions. Donc, il a manifesté sa victoire lorsqu'il était sur terre par son ministère. Il a aussi manifesté sa victoire
sur la croix et il a aussi manifesté sa victoire à travers sa résurrection. Alors, nous allons voir maintenant l'implication de sa victoire sur les croyants. Parce que nous sommes des croyants et nous parlons de la victoire de Christ, nous devons comprendre quelle est l'implication de la victoire de Christ. Qu'est-ce que la victoire de Christ fait dans la vie d'un croyant? Premièrement, nous allons voir que la victoire de Christ est une libération totale pour la vie d'un croyant. Si nous sommes libres, c'est à cause de la victoire de Christ. En tant que croyants, nous devons nous réjouir parce que Christ a vaincu. Si Christ n'avait pas vaincu, notre foi allait être en vain. Dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 18, la Bible dit que Christ nous a affranchis du péché. Lorsqu'on parle de qu'il nous a affranchis, en d'autres termes, il nous a libérés. Il nous a totalement libérés du péché. Donc nous ne sommes plus esclaves du péché à cause de la victoire que Christ avait eue sur la croix. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 1, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc nous comprenons que la victoire de Christ n'était pas pour lui, mais cette victoire était pour nous. Et nous sommes libérés à cause de sa victoire. Alléluia. Colossiens chapitre 1 verset 13 nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, il y avait la puissance des ténèbres qui dominait sur nous. Il y avait la puissance des ténèbres qui dominait sur nos vies, sur nos enfants. Mais à travers la victoire de la croix, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc lorsque tu es un chrétien, tu es un croyant, tu dois comprendre que la victoire de Christ sur la croix était ta victoire. C'était pour toi que Christ était monté sur la croix et la victoire qu'il a arrachée sur la croix était ta victoire. Une autre implication, la deuxième implication de la victoire de Christ pour le croyant, c'est l'autorité déléguée. Lorsque Christ est monté sur la croix, il a vaincu le mal, il a vaincu la puissance du mal. Ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Alors, il n'a pas gardé cette victoire pour lui-même. Il a délégué l'autorité aux croyants. Il a passé la victoire à nous qui sommes les croyants. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, Christ a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc, nous voyons que Christ nous a passé le pouvoir, il nous a passé l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Comme lui, il a vaincu, alors il nous a donné, nous qui sommes ses fils, il nous a donné ce pouvoir. Et il a dit dans le livre d'Éphésiens 1, 19 à 22, il nous a parlé de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Donc, il a délégué, il a passé l'autorité aux croyants. La croix était le lieu de la victoire, mais cette victoire était pour nous qui sommes ses enfants. Alors, même dans le combat spirituel, nous avons la grâce à travers cette victoire. Nous avons l'implication, nous avons des conséquences qui tombent sur nous, des conséquences positives dans ce qui concerne le combat spirituel, parce que à travers la victoire de Christ, nous avons l'autorité sur le diable et sur toutes les œuvres de l'ennemi. Le troisième élément ou troisième implication sur la victoire de Christ, de la victoire de Christ sur les croyants, c'est que la victoire de Christ nous donne l'assurance et la confiance. Donc nous voyons ici dans le livre de Romains 8, versets 31 à 39, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc à travers cette victoire,
nous savons que Christ est pour nous. Parce qu'il a vaincu le diable pour nous, il a vaincu le monde des ténèbres pour nous. Alors si Christ a gagné le diable pour nous, alors qui sera contre nous? Alors dans 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit, celui qui est en nous, ou bien celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc nous comprenons qu'à travers la croix, nous avons la victoire en Christ. Donc, si je veux résumer la théorie de la victoire de Christ, je dirais que les puissances vaincues ne sont pas simplement une théorie théologique, mais une réalité dynamique qui transforme notre existence, comme le proclame Paul. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 17, verset 57. Et cette victoire est assurée éternellement. Elle fonde notre espérance dynamique, notre combat et transforme notre vision du monde et de l'histoire. Donc, nous comprenons que à travers la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, la deuxième théorie dans la théorie de l'expiation, c'est la théorie de la substitution. C'est une théorie qui est très très importante, la théorie de la substitution. Alors, nous allons comprendre les mécanismes de la substitution et la solution que la substitution apporte. Premièrement, nous allons chercher à comprendre le problème fondamental. Le problème fondamental, le premier point est la situation de l'humanité. Nous comprenons qu'il y avait une condamnation divine sur l'humanité. Il y avait une condamnation sur l'humanité. Le livre de Romains, chapitre 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et le livre de Romains continue en parlant que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis Ézéchiel nous dit dans le livre d'Ézéchiel 18:4 que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc nous comprenons qu'il y avait une condamnation sur l'humanité. Le deuxième élément est que la colère de Dieu était sur l'humanité. Donc la colère, Dieu était fâché sur l'humanité. La Bible nous dit dans le livre de Romains 1, verset 18, dans le livre de Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété. Donc, la colère de Dieu était là, contre l'humanité. Et Jean 3, 36 nous dit, qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, nous comprenons que le deuxième élément est la colère de Dieu qui était sur le monde. Et le troisième élément, c'est que il y avait une séparation entre l'humanité et Dieu. Donc, le péché avait créé une séparation entre l'humanité et Dieu. Lorsque l'homme a péché dans le jardin, Dieu lui avait dit, le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais l'homme a mangé, il n'est pas tombé et mort. Mais son esprit était séparé de Dieu. Et c'est cette séparation qu'on appelle la mort spirituelle. Donc nous comprenons qu'il y avait eu la mort spirituelle. Et Éphésiens chapitre 2 verset 12 nous dit que vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Donc il y avait cette séparation entre l'humanité et Dieu. Et le deuxième grand point, c'est que il y avait l'humanité qui était impuissante par rapport aux implications qui étaient sur elle. Donc, nous voyons que l'humanité avait, ou bien l'humain avait l'incapacité de se justifier devant Dieu. Donc, Dieu était fâché, mais l'homme était incapable de se justifier. L'homme était séparé de Dieu, mais il était incapable de se séparer. Donc nous voyons dans le livre de Romains chapitre
3, verset 20 dit « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Et nous comprenons ici que ce ne sont pas par nos œuvres que nous pouvons être justifiés devant le Seigneur. Donc l'homme ou l'humanité était incapable de se justifier lui-même devant Dieu. Et nous voyons le deuxième point, que l'homme a essayé à travers des sacrifices, mais le deuxième point, c'est qu'il y avait insuffisance des sacrifices. Donc l'homme a multiplié des sacrifices afin de satisfaire le Seigneur, Dieu, mais cela était impossible de satisfaire Dieu à travers les multiples sacrifices qui se donnaient. Hébreux chapitre 10, verset 4 nous dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Et puis Hébreux 10, verset 11 nous dit « Les sacrifices perpétuels qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Donc l'homme a cherché par tous ses moyens, il a développé beaucoup de voies pour chercher à s'approcher de Dieu, mais cela n'a pas satisfait aux besoins de Dieu. Alors, nous allons voir maintenant le mécanisme de la substitution. Premièrement, nous allons aller dans le principe de base de la substitution. Donc, lorsqu'on parle de la substitution, donc la définition que je peux donner, c'est que Christ a pris notre place. Lorsqu'on parle de la substitution, on voit le remplacement. Donc, il y a quelqu'un qui devait être puni, mais un innocent vient prendre la place de la personne qui devait être punie. Donc, lorsqu'on parle de la théorie de la substitution, on voit Christ qui meurt à notre place. Deuxièmement, on voit que Christ subit ce que nous méritions. Donc, Christ n'a pas mérité ce châtiment. Ce châtiment devait tomber sur nous. Mais Christ a accepté de se substituer à notre place pour que lui puisse souffrir, il puisse avoir le châtiment à notre place. Et puis, nous pouvons aussi voir que dans la substitution, Christ a porté nos péchés. Donc, il est devenu péché à notre place. Lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait jamais péché, mais il est devenu péché pour nous sauver. Donc, c'est ça, la définition qu'on peut donner à la théorie de la substitution. C'est que un innocent prend la place d'un condamné. Et puis, le fondement légal de la substitution, lorsqu'on parle du fondement légal de la substitution, donc nous voyons dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, la Bible qui nous dit « L'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. » Et puis Hébreux 9, 22, « Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, nous comprenons ici que le fondement légal de l'expiation, de la substitution, est que le sang doit être versé pour que le pardon soit accordé. Donc, il n'y a pas de pardon sans l'effusion du sang. Et même dans l'Ancien Testament, le sang devait être versé pour l'expiation, pour le pardon du péché. Le sang devait couler. Et le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, confirme que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alors nous devons comprendre c'est quel sang qui devait être versé. Est-ce que c'est le sang du criminel ou bien c'est le sang de l'innocent? Nous continuons. Nous allons maintenant dans le processus de la substitution. Donc, il y a 3 étapes dans le processus de la substitution. La première étape, c'est l'imputation de nos péchés à Christ. Donc, lorsqu'on parle de l'imputation de nos péchés à Christ,
Donc, nous voyons qu'on prend le péché qui nous était, qui devait tomber sur nous, on le met sur Christ. Alors, c'est que nous avons le transfert de la culpabilité. Le transfert de la culpabilité, c'est un terme qui nous amène à parler de l'échange. Il y a un échange qui a été fait, c'est l'échange entre nous qui devions mourir et Christ qui était innocent. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, la Bible dit « Celui qui n'a connu aucun péché, il a fait devenir péché pour nous. » Donc, Dieu, lorsqu'il a voulu sauver l'humanité, il a regardé son fils qui était innocent, il regarde l'humanité qui était coupable du péché, il a fait un échange, il a fait le transfert de la culpabilité. Donc, il a pris notre culpabilité, il a donné à Christ, et puis il a pris son innocence, il nous l'a donné. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, la Bible nous dit « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc, il a pris toute notre iniquité, tout notre péché, il a fait tomber sur lui. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il a dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Donc, lorsqu'on parle sur le bois, on parle de la croix. Donc, sur la croix, il a porté tous nos péchés. Il a porté tous nos péchés. Donc, là, c'était le principe, le principe du transfert de la culpabilité. Le deuxième principe, c'est la charge de la condamnation. Ici, nous voyons la charge de la condamnation dans Galates chapitre 3, verset 13. La Bible dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction pour nous. » Et Romains 8, 3 nous dit « Dieu envoyant son propre Fils en ressemblance de la chair de péché, a condamné le péché dans la chair. » Donc nous comprenons ici que Christ a pris notre place, il nous a rachetés afin que la malédiction qui était sur nous puisse être enlevée et que lui-même puisse porter cette malédiction. Et puis dans Romains 8, 3, cela nous dit que sur la chair, notre chair, Christ a condamné le péché. Donc, nous-mêmes, on ne pouvait pas condamner le péché. Mais il fallait que Christ puisse aller sur la croix pour que le péché soit condamné. Si nous nous rappelons de la nature hypostatique, dans la nature hypostatique, Christ devait avoir la nature divine et la nature humaine. Parce que dans la nature humaine, il devait représenter l'humanité. Et dans la nature divine, il devait racheter et sauver l'humanité. Donc, c'est ça le principe de la condamnation. Et puis, nous voyons la substitution de la peine. Donc, la substitution de la peine, nous voyons que la souffrance de Christ était d'abord notre souffrance, mais il a pris notre place, il a pris notre souffrance afin de souffrir à notre place. Et c'est ce qu'on a vu dans Ésaïe 53, 4 à 5, que Christ était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc, c'était nous qui devions souffrir, mais lui, il a souffert à notre place. 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour le péché, les justes pour des injustes. Donc, il était juste, il a pris notre place, il a souffert pour nous. Il a subi la mort pour nous et par sa mort, nous sommes sauvés. Donc, Christ est mort pour nous et il est mort afin de nous sauver. Et nous allons aussi voir que en prenant notre place, le Père l'avait abandonné. Pourquoi? Parce qu'il avait porté nos péchés. Il est devenu péché. Il est devenu péché. Et dans Matthieu 27, 46, la Bible dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce qu'il portait le péché
et Dieu est trop saint, il ne pouvait pas voir le péché. Alors cela a fait que Dieu puisse s'éloigner de lui pendant ce moment. Et puis, nous avons maintenant l'imputation de sa justice aux croyants. Donc, lorsqu'on parle de la substitution, c'est une théorie qui est très profonde et très riche. Donc, nous comprenons que dans cette substitution, Christ a imputé sa justice aux croyants. Donc, il a pris sa justice à lui. Il s'est dépouillé de sa justice et il a donné cela aux croyants. Donc, lorsqu'on parle de l'imputation de la justice de Christ aux croyants, nous voyons le don de Christ, ou bien le don de sa justice à l'humanité, aux croyants. Donc, nous voyons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Donc, ce verset nous parle clairement qu'à travers sa mort, nous devenons la justice de Dieu. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, à travers l'obéissance de Christ, nous sommes devenus justes. Nous voyons aussi la justification. Nous avons reçu la justification gratuitement par la grâce, par la mort de Christ. Lorsque Christ est mort, Dieu nous a justifiés. Et Christ nous a présentés devant Dieu juste, sans faute, devant Dieu. Donc nous sommes justifiés à travers la mort de Christ. Donc la solution que la substitution a apportée, nous avons le pardon de péché, nous avons la réconciliation avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu et nous avons l'accès au Père, nous avons l'adoption divine. Donc ça, ce sont les résultats de la substitution. Donc, si Christ n'avait pas pris notre place, on ne devait pas être pardonné, on ne devait pas être réconcilié avec Dieu, on ne pouvait pas avoir la paix avec Dieu et on ne pouvait pas avoir accès au Père. Donc, si nous avons accès au Père, c'est à cause de cette substitution et nous avons aussi l'adoption divine. Dans Galates chapitre 4, versets 4 à 5, la Bible dit « Afin que nous recevions l'adoption. » Donc nous sommes adoptés à cause de la substitution. Donc, si je peux conclure la théorie de la substitution, je pourrais dire que le mécanisme de la substitution opère le plus grand échange de l'histoire. Donc, Christ a pris nos péchés, il a pris notre culpabilité, il a pris notre condamnation, il a pris notre mort, et nous, de notre part, nous recevons sa justice, nous recevons son innocence, nous recevons son héritage, nous recevons la vie éternelle. Comme l'exprime si bien un auteur par le nom de Charles Spurgeon, il a dit « La grande transaction est faite. Jésus a pris mon péché et je possède la justice. » Donc la substitution n'est pas seulement une doctrine, mais c'est une réalité glorieuse qui fonde notre salut éternel et notre relation est restaurée avec Dieu. Donc nous allons nous limiter ici aujourd'hui. Il y a encore 2 théories que nous allons voir prochainement. Mais aujourd'hui, nous nous limitons par cette théorie de la substitution. Alors, nous vous remercions tous pour avoir été avec nous, pour avoir suivi ce cours. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser ces questions et nous serons là pour vous répondre à toutes vos questions. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Et nous allons nous revoir dans la 4e session, là où nous allons continuer avec la théorie de l'expiation de Christ. Merci beaucoup et à la prochaine.